Bonjour, une petite vidéo, toujours de Corse, hein, on est le 16 août et je suis en Corse, là, près d'Ajaccio. Il fait super chaud, il doit faire 34 degrés là sur la plage et 30 dans l'eau. Et je voulais partager avec vous un texte. Alors je ne l'ai pas sous les yeux parce que je suis à la plage là, mais je m'en souviens assez bien je crois. Un texte dans lequel il y a une image assez formidable dont je vais vous parler. Alors le texte vient d'un livre qui sera édité en janvier 2023 chez Almora, donc un livre que j'édite, de Colette Poggi, et le livre s'appelle La reconnaissance du soi selon Abhinavagupta. Alors si vous voyez cette vidéo après janvier 2023, eh ben, vous pouvez aller chercher en librairie, et si vous le voyez avant 2023, il faudra attendre pour avoir le livre entre les mains. Donc c'est un livre de Colette Poggi. Colette Poggi est une sanskritiste voilà, qui connaît très bien la philosophie indienne, le yoga, qui enseigne le sanskrit, qui enseigne le yoga, etc., qui a déjà écrit des livres formidables, et je suis très heureux d'éditer à nouveau ce livre. Et dans ce livre, donc, elle donne la traduction et un commentaire d'un livre d'Abhinavagupta, qui est un philosophe indien du Moyen-Âge, du Xe siècle, probablement un des plus grands philosophes indiens. Donc c'est extraordinaire que ce livre soit enfin accessible aux Français, en langue française. Alors le livre d'Abhinavagupta en sanskrit s'appelle Ishvara Pratyabhijna Vimarshini, c'est-à-dire Vimarshini, c'est un commentaire sur la reconnaissance du Seigneur. Et c'est en fait un commentaire sur un texte du maître de son maître, Utpaladeva. Donc le livre d'Utpaladeva s'appelle Ishvara Pratyabhijna, reconnaissance du Seigneur, et il en fait un commentaire. Et donc le livre parle de l'éveil et comment reconnaître notre vraie nature, qu'on appelle le soi ou Shiva. Il y a une image, donc j'en viens à l'image dont je vais vous parler. Il y a une image que je trouve formidable, c'est dans le livre 4, au chapitre 17 de mémoire. Donc Utpaladeva dit, parce qu'on lui demande, mais alors si le soi est évident, comment ça se fait que les gens ne le reconnaissent pas et qu'il faut un enseignement? Alors en plus, Utpaladeva dit que cette voie d'éveil est facile, simple, donc voilà, mais pourquoi les gens sont-ils pas tous éveillés et pourquoi faut-il écrire un livre comme ça, notamment? Et Utpaladeva répond en disant que, en fait, il prend une métaphore, c'est comme une femme qui est amoureuse d'un homme qu'elle n'a jamais vu, mais dont elle est tombée amoureuse parce qu'on lui a vanté les qualités de cet homme, les qualités de ce héros par exemple, des qualités extraordinaires. Et donc elle est amoureuse de lui, elle lui écrit pour qu'il vienne la voir, elle lui adresse des prières, etc. Et enfin il cède en quelque sorte à ses prières, il vient la voir. Mais elle ne le reconnaît pas, elle l'a devant lui, mais elle ne le reconnaît pas. Et elle ne le reconnaît pas parmi les hommes ordinaires en fait. Et alors pourquoi elle ne le reconnaît pas? Parce que elle ne reconnaît pas les qualités extraordinaires qu'on lui avait tant vantées. Et donc il faut que quelqu'un lui montre les qualités extraordinaires de cet homme pour qu'elle reconnaisse. Et c'est ce qui se passe. Donc quelqu'un lui dit, si l'homme que tu aimais c'est lui, regarde les qualités qu'il a, et là elle reconnaît, et donc elle reconnaît l'homme qu'elle aime, et elle est pleine de joie. Et, voilà. Et donc Uppaladeva dit, c'est la même chose pour le soi, on le désire, on l'aime, parce qu'on on nous a vanté ses qualités extraordinaires, mais quand on l'a devant soi, on ne le reconnaît pas. Et donc il faut que quelqu'un nous dise, par exemple, nous montre les qualités extraordinaires du soi pour que l'on reconnaisse. C'est le commentaire que fait d'ailleurs Abhinavagupta. Il développe en fait cette métaphore. Alors, donc, nous avons le soi devant les yeux, mais nous ne le reconnaissons pas, bien que nous soyons amoureux de lui, parce que nous sommes amoureux du soi, nous le désirons, parce que voilà, on a lu des textes sur le soi peut-être, et on nous l'a vanté, donc on est tombé amoureux de lui, mais il est devant nous et on ne le reconnaît pas. Donc il faut qu'on nous montre ses qualités extraordinaires. Alors ça c'est quelque chose qui est très proche de l'enseignement de Douglas Harding, puisque Douglas Harding aussi donnait les qualités extraordinaires du soi, et ce qui nous permettait de le reconnaître. D'ailleurs ça rejoint beaucoup l'enseignement d'Utpaladeva et d'Abhinavagupta. Alors je vous donne quelques-unes des qualités du soi que vous avez devant les yeux et que vous pouvez donc peut-être reconnaître. Alors une des qualités du soi, c'est le fait d'être conscient, d'être éveillé. Or vous êtes éveillé en ce moment, vous êtes éveillé.
Et alors évidemment, cette conscience, elle ne nous semble pas extraordinaire parce voilà, on la vit tous les jours, donc on pense que c'est l'individu qui est conscient, c'est moi, José, qui suis conscient. En fait, pas du tout. Ce qui est conscient en vous, ce qui dit je suis en vous, c'est Shiva, c'est le soi. Seul le soi dit je suis, seul le soi est conscient. Un individu n'a pas ce pouvoir-là. Hein. Donc quand on dit je suis conscient, on dit moi, José Leroy, je suis conscient, c'est une erreur en fait. Ce qui est conscient en nous, c'est la conscience universelle. Donc ça c'est une qualité extraordinaire, qui est la nôtre, mais qu'on ne reconnaît pas comme étant celle de Shiva. Et donc pour reconnaître la dimension universelle de ce je suis, universel et unique, on peut plonger dans le je suis. On peut plonger dans le je suis, s'apercevoir que ce je suis qui est là, qui vibre, ce n'est pas le je suis d'un individu, c'est un je suis universel. Donc ça c'est une qualité extraordinaire du je suis déjà, donc de ce que vous êtes. Une autre qualité aussi extraordinaire que pointait Douglas, en plus de la conscience et du je suis, si vous voulez, c'est l'infinité. Vous êtes infini en fait. Voilà, alors on pense qu'on est limité, enfermé dans un corps, mais c'est une erreur. Notre conscience, notre présence est infinie, elle n'a pas de limite. Là en ce moment par exemple, j'accueille une partie du golfe d'Ajaccio, une grande partie du ciel, dans la présence. Tout apparaît dans la présence, comme en ce moment, ce que vous voyez apparaît en vous. Alors je vous montre un peu ce que j'accueille en ce moment pour voir combien c'est grand. Et puis ça vous donnera une carte postale. Voilà, donc vous voyez que en ce moment, voilà, ce que je vois, d'ailleurs c'est encore plus grand que ce que vous voyez à l'écran, mais ce monde-là, ce golfe, la mer, les montagnes, le ciel, apparaît en moi en fait, apparaît dans l'espace conscient que je suis. Donc cette présence que vous êtes est illimitée. Ah, bien sûr, on pourrait dire le champ visuel, bien que très très grand, est limité, mais le champ visuel apparaît dans la conscience qui, elle, est illimitée. Et pour s'en apercevoir, vous pouvez simplement fermer les yeux et chercher les limites de votre présence. Vous n'en trouverez pas. Il n'y a pas un moment donné où votre présence s'arrête, elle est infinie. Donc voilà une qualité extraordinaire aussi du soi, donc de vous. Hein, en plus, donc vous êtes éveillé, vous dites je suis, ça c'est la conscience, c'est Shiva qui dit je suis, vous n'avez pas de limite. Autre qualité aussi que pointait Douglas et qu'on retrouverait sans doute dans le Shivaïsme du Cachemire, chez Abhinavagupta, c'est le fait que cette conscience est vous, donc vous êtes vide en fait, vous êtes la vacuité. Vous êtes la vacuité. À partir de quoi est-ce que le monde est vu ? En ce moment, pour vous, il est vu à partir d'un espace que vous découvrez au-dessus de vos épaules. Au-dessus de vos épaules, il n'y a pas une tête. Vous ne voyez pas votre tête. Au-dessus de vos épaules, il y a un espace conscient, un espace éveillé, dans lequel le monde apparaît. Donc vous êtes espace. Donc je répète, vous êtes je suis conscient, vous êtes sans limite, vous êtes vide, et puis vous êtes plein aussi, vous êtes rempli du monde. C'est ce que là, on rejoint le Shivaïsme du Cachemire, c'est ce qui s'appelle la plénitude du je suis, Purnahanta, la plénitude du je suis. Le monde apparaît en vous. Les couleurs, les formes, les sensations, les pensées, tout apparaît dans l'espace que vous êtes. Donc, première caractéristique, première qualité extraordinaire du je suis, enfin de qui vous êtes. Donc d'être conscient, pouvoir dire je suis, d'être sans limite, d'être vide, d'être pleine. Vous voyez, vous avez déjà ces quatre qualités extraordinaires. Donc, vous voyez, ce que vous êtes possède ces qualités extraordinaires. Le fait d'être conscient, de pouvoir dire je suis. Le fait d'être sans limite, tout apparaît en vous. Vous n'êtes pas une chose dans le monde. C'est le monde qui est en vous, en fait. Vous êtes une non-chose qui contient le monde. Vous êtes vide, pur espace. Vous n'êtes pas une chose. Vous êtes une non-chose, espace, vide. Vous êtes vide. Et puisque vous êtes vide, vous êtes plein aussi. Vous êtes rempli du monde. Comme moi, je suis rempli de ce paysage extraordinaire. Tout apparaît en vous, en fait. Alors, il y a d'autres qualités extraordinaires qu'on pourrait développer, mais déjà, ces quatre-là nous permettent de reconnaître que nous sommes ce soi dont on nous a tant parlé. C'est ce que nous sommes vraiment, vraiment. Vous voyez ? Nous pouvons maintenant le reconnaître. Et Douglas nous invitait, en plus, il pointait précisément vers l'endroit où on peut découvrir le soi, il pointait dans cette direction. Donc je vous invite à faire ce geste. Retournez votre doigt vers ceux qui regardent en vous.
Alors évidemment, pour vous, sur l'écran, vous voyez un doigt qui pointe vers une tête, vers la tête de José, mais ce n'est pas du tout mon expérience. Le doigt, pour moi, pointe vers cet espace conscient, sans limite, et rempli du monde. Et c'est pareil pour vous, j'en suis sûr. Quand vous faites ce geste, quand vous pointez dans la direction de ce qui regarde en vous, quand vous pointez donc vers là, pour vous, hein, qu'est-ce que vous découvrez au-dessus de vos épaules? Vous ne découvrez pas un individu, vous ne découvrez pas une tête dans laquelle vous seriez enfermé, on ne sait trop comment. Non, vous découvrez l'espace transparent, sans limite, vide, rempli du monde, que vous êtes vraiment. Et ça, Abhinavagupta et Utpaladeva l'appellent Shiva, le soi, si vous voulez. C'est ce que vous êtes. Donc, oui, c'est une reconnaissance en fait, reconnaissance. C'est-à-dire qu'on s'était pris pour un individu, seulement pour un individu, et on reconnaît qu'on est cette vacuité absolument splendide, éveillée, remplie du monde. Et donc le texte dit qu'on est rempli de joie après. Rempli de joie, on découvre la liberté, la plénitude. Voilà. Donc reconnaissons le soi que nous désirons, dont nous sommes amoureux et qui est exactement là. Voilà, donc merci beaucoup, à bientôt.